La 20e version de DaVinci est sortie il y a à peine quelques mois et pour moi déjà à l'époque c'était une des meilleures mises à jour qu'on ait jamais vues sur le logiciel. Et aujourd'hui, ils nous sortent une nouvelle version, la 20.1, avec encore plein de nouveautés, tellement important que c'est pas une petite mise à jour et je me devais un peu de vous faire une vidéo. C'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que DaVinci soit lit les commentaires des vidéos YouTube, soit regarde les articles de blog ou peu importe, mais toutes les critiques qu'on peut faire sur le logiciel, et ben en général, les mises à jour d'après, ils arrivent avec une solution ou une nouvelle fonctionnalité qui répondent un peu à ces problèmes-là. Donc on va en voir pas mal dans cette vidéo. J'ai sélectionné pour moi, on va dire, les plus intéressants. Mais si vous avez peut-être en tête d'autres améliorations que vous aimeriez bien voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être qu'ils vont tomber dessus un jour. Alors à savoir que tous ceux que j'ai sélectionnés, ils sont quasiment tous dispo dans la version gratuite de DaVinci. Mais à chaque fois, je vous mets un icône pour savoir si c'est sur la version gratuite ou la version payante. Alors la première nouveauté, peut-être que vous ne l'avez pas. En tout cas, moi, c'est un problème que j'ai assez souvent, c'est quand on glisse un rush sur notre timeline avec du son du coup qui est attaché. Et sans faire exprès, on dépose le rush et ça supprime la musique ou la voix off qu'on a mis juste en dessous. Bref, ça c'est un truc qui me saoule et je vais justement avoir la possibilité de juste sélectionner la partie vidéo et c'est chose faite. Maintenant, juste en dessous du viewer, on a une partie à côté là du sélecteur, on clique dessus et on va pouvoir choisir soit d'importer l'audio, soit la vidéo, soit les deux. Et ça c'est un truc tout bête, mais moi ça m'évite d'écraser le son. Et je l'ai fait plusieurs fois. Ensuite, nouveauté assez pratique où les gens de première vont un peu rigoler, mais on a enfin la possibilité d'ajouter des règles sur notre viewer. Donc, les règles, ça va nous permettre un petit peu de se repérer visuellement si jamais on veut faire une compo un peu plus sympa ou même de bien placer un texte à un certain endroit. Jusqu'ici, on avait ce qu'on appelle des guides, donc ça nous permet un peu de nous donner un repère par rapport à si on veut exporter notre vidéo en 1080p, en format carré, horizontal ou peu importe. Et dans ce menu-là, maintenant tout en bas, on a la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des rouleurs, donc des règles en anglais. Et on va pouvoir prendre une règle, la mettre par exemple en plein milieu ou sur le côté, pour être sûr que par exemple notre sujet est bien centré. Pas mal parce que les règles elles sont aimantées, donc dès qu'on arrive au milieu, voilà, on sent que ça va s'arrêter. On peut aussi mettre une règle manuellement, on va venir taper, par exemple si on est en pourcentage, on va mettre 50% pour que ça arrive en plein milieu, ou alors 0 si on est justement en pixels. Et évidemment, on peut les enlever en un seul clic, on peut les cacher aussi, si jamais ça nous perturbe un peu trop, on peut les bloquer aussi pour éviter que ça bouge. Et ce qui est top, c'est que si jamais on a du texte, le texte va venir directement se caler par rapport à ces règles-là, donc on peut venir un peu s'appuyer dessus pour être sûr justement que notre texte est bien au milieu, bien sur le côté, donc ça aussi c'est un paramètre qui est pas mal. C'est quelque chose que j'utilisais énormément sur Premiere Pro, donc très content qu'on l'ait évidemment sur DaVinci. Alors vous l'avez peut-être vu dans le screen de juste avant, mais on a une barre de recherche maintenant sur DaVinci. En fait, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'aller dans l'onglet effet ou dans l'onglet texte ou peu importe. Vous avez besoin d'un texte, d'un effet, d'un arrière-plan ou peu importe. Vous faites Maj espace. Et là, il va ouvrir une espèce de petite fenêtre. Vous avez juste à taper l'effet que vous voulez et cliquer dessus. Et du coup, il sera déposé exactement à l'endroit de la timeline. Et ce qui est bien, c'est que ça marche sur toutes les pages. Donc même dans l'étalonnage, si jamais on n'a pas envie d'aller chercher un effet en particulier, on peut faire la même chose et le glisser, déposer sur n'importe quel nœud et ça marche aussi bien. Je sais pas si vous le faites, mais moi sur Mac, j'utilise énormément le Spotlight. Donc c'est un peu le même fonctionnement. C'est rechercher rapidement quelque chose. Alors sachant aussi que dans la barre de recherche, tu as ton historique. Donc ça c'est bien si jamais tu as utilisé un effet que tu utilises très souvent, tu n'as plus besoin de le taper. Tu as juste à faire Maj espace et boum, le récupérer directement. C'est des raccourcis qui sont pas si importants que ça, mais mis bout à bout, ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans ton montage. Et je t'en ai réservé d'ailleurs d'autres. Pareil, mais si vous aimez ce genre de raccourcis ou si vous voulez même apprendre à bien maîtriser le logiciel DaVinci, j'ai une formation qui est dédiée où justement on voit toutes les pages du logiciel, mais on fait aussi un montage ensemble où on va vraiment aller en profondeur sur comment faire une colo, comment faire un montage, la musique, la partie sound design. On a aussi toute une partie fusion. Je viens tout juste d'ajouter justement les mises à jour avec DaVinci 20 et les membres ont l'air d'être plutôt contents, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Alors dans la vidéo que je vous avais faite là sur DaVinci 20, on avait vu qu'il y avait une nouvelle fenêtre qui s'appelle Keyframe, donc point clé, qui va nous permettre en gros de fluidifier un petit peu les mouvements et les effets. C'était honnêtement une des plus grosses nouveautés qu'on avait vues et ça l'est toujours aujourd'hui, ça reste assez pratique, mais là ils l'ont encore une fois un peu amélioré. On avait la possibilité d'afficher justement ces points clés dans une fenêtre spéciale ou aussi sous la timeline, mais on voyait pas par contre les courbes sous la timeline. Et pourtant je trouve ça hyper pratique parce que ça permet justement de voir exactement où est l'effet si jamais on fait une modification de position, d'échelle, choses comme ça. Et le fait qu'on voit pas les courbes, je trouvais ça un peu dommage et maintenant c'est chose faite. On a la possibilité de cliquer sur justement les points clés, d'afficher les courbes et aussi de les modifier. Donc si jamais on veut faire, je sais pas, une transition un peu plus douce ou si on veut faire un mouvement par exemple sur un logo ou quelque chose comme ça, maintenant ça devient un peu plus accessible rapidement. Alors le nouvel avantage aussi, c'est qu'on peut décaler des points maintenant après que le clip soit fini. Ça peut être pratique si jamais vous avez fait votre effet et vous vous rendez compte que finalement vous allez couper le plan. Si vous cliquez justement sur ce rush là, vous allez pouvoir voir que le point clé est juste après. Vous
pouvoir le ramener justement à la fin du clip. Je trouve ça bien qu'on puisse le voir directement sous la timeline parce que ça nous permet d'être un peu plus visuel et de voir surtout les effets qu'il y a sur nos autres plans à côté. À noter que moi j'aimerais bien avoir un visuel de tous les rushs en même temps. Là à chaque fois tu es obligé de cliquer sur le rush pour voir justement un peu les points clés. Peut-être que ça arrivera dans une prochaine mise à jour. Alors d'ailleurs, vous l'avez peut-être pas vu, mais le logo que j'ai glissé justement dans la vidéo, c'est un logo qui a un format qui avant ne se lisait pas. Avant, on pouvait que mettre du JPEG, du PNG. Et maintenant, DaVinci a rendu possible d'intégrer un fichier qui s'appelle le WebP. C'est souvent, on va dire, quand vous prenez un logo, quand vous prenez une image sur Google, voilà, si jamais vous essayez de l'intégrer au montage et que ça marche pas, c'est souvent parce que c'est un WebP. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, DaVinci, lui, peut l'intégrer assez facilement. Tant qu'on est sur les formats aussi, on l'avait vu dans la vidéo, on peut maintenant intégrer un fichier PSD sur un montage. Donc imaginons vous avez fait une retouche sur Photoshop, vous avez fait une affiche, peu importe, vous pouvez l'intégrer du coup dans le montage. On avait la possibilité déjà à l'époque de le décomposer, donc de jouer sur seulement que quelques calques on va dire. Mais le problème c'est que si jamais je m'étais rendu compte que j'avais fait une faute d'orthographe dans mon PSD ou je voulais modifier quelque chose et que j'enregistrais, ça se mettait pas à jour. Maintenant si vous modifiez sur Photoshop votre PSD, il va automatiquement se mettre à jour sur DaVinci. Et en vrai c'est un truc qu'on avait déjà vu auparavant justement avec Premiere et After, c'est ce qu'on appelle le Dynamic Link. Sauf que les deux logiciels ça appartient à la même boîte, ça appartient à Adobe. Là, le fait de le voir sur un logiciel Adobe avec son concurrent, on va dire, direct qui est Blackmagic, voilà, je trouve ça plutôt cool. En tout cas, content d'avoir cette mise à jour si vous faites évidemment du montage un peu sur Photoshop. Alors, avant de vous parler du son, qui a aussi quelques petites nouveautés, je voulais vous parler de l'étalonnage parce que ça aussi, il y a de belles nouveautés dans cette version 20.1. Alors déjà, ce qui est trop cool, c'est qu'on peut changer la résolution du viewer. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire avant. Donc, imagine, tu as mis plein d'effets sur ta timeline et tu n'arrives pas à lire, ou du moins les frames, voilà, tu as mis trop d'effets, ton ordi n'est pas assez puissant. Maintenant, tu peux passer. Si tu as fait une timeline en 4K, tu peux la passer en 1080p seulement sur la partie étalonnage. Et du coup, ça rend, on va dire, la lecture un peu plus fluide. Et ça, c'est un truc qu'on voit assez peu. Mais quand vous mettez des effets sur DaVinci, c'est bien de les regarder juste sur une seule frame. Mais c'est bien aussi de lire toute la vidéo. Parce que de temps en temps, on se rend pas compte, on met un effet, c'est joli, et finalement, on fait la lecture. Et après, sur les autres plans, c'est horrible. Donc, c'est très important de pouvoir lire de manière fluide notre plan. Donc, si ça peut vous aider, maintenant, vous pouvez baisser la résolution de votre plan sur la partie étalonnage. Alors, le premier effet qu'ils ont ajouté dans la partie étalonnage qui est pas mal, c'est le split tone. Alors ça a un effet qu'on avait déjà intégré avant dans la partie Film Look Creator, maintenant il est séparé. En gros, ça donne un peu ce côté un peu rétro, un peu émulation de film, ça va jouer beaucoup sur les hautes et sur les basses lumières. On peut avoir ce côté un peu Till and Orange, en fait ça va jouer sur la teinte pour nous donner un peu plus de contraste, on va dire, de couleur. Alors c'est un effet qui est pas mal, on a deux paramètres prédéfinis pour jouer un petit peu sur la puissance de l'effet. On peut aussi jouer sur les sliders pour l'adapter. En tout cas, faut pas trop forcer, plus ça se voit cet effet-là, sauf si c'est recherché, mais il faut faire un petit peu attention. Mais maintenant, on a la possibilité d'être un peu plus précis avec cet effet-là. Alors le deuxième effet, il peut vite devenir soit kitsch à la mort, soit pas si mal que ça. L'effet il s'appelle rayon de lumière et en fait, un peu comme son nom l'indique, ça va reconnaître une source lumineuse dans un plan et ça va un peu plus l'accentuer, en particulier s'il y a des fenêtres, si on voit un soleil, ça va faire en fait des rayons liés à cette source lumineuse là. Alors évidemment, faut pas le pousser parce que sinon ça va se voir vraiment direct, faut que ça soit très léger. Mais c'est un effet qu'on avait déjà auparavant, mais ça faisait un peu fake. Et là, ils ont ajouté deux nouvelles fonctionnalités qui rendent l'effet un peu plus accessible, ça peut passer. Le premier, c'est le shimmer, alors rien à voir avec l'animal, le mystique, ça va un peu rendre l'effet plus ou moins comme s'il était vivant, enfin comme s'il était réel avec du mouvement en fait. Et le deuxième qui est pour moi plus intéressant, c'est l'atmosphère. Et en fait, ce que ça va faire, c'est pareil, c'est le rendre un peu plus naturel, ça va ajouter des espèces de particules comme si c'était un petit peu de la poussière. Vous savez, quand on met de la machine à fumer ou des choses comme ça et qu'on regarde, il y a des choses qui volent un petit peu dans une pièce. Et là, c'est ce que ça va faire cet effet-là. Et justement, quand on mixe les deux effets et qu'on tweak un petit peu les paramètres, et en vrai, ça rend pas si mal, comme si on avait une machine à fumer. Bien évidemment, il faut que ça soit très subtil. Dès que vous allez en abuser, ça va se voir direct. Mais voilà, si vous le faites bien, si c'est propre, ça peut donner un peu plus de caractère, un peu plus de cachet à votre image. Ok, alors maintenant dans la partie un peu plus audio. Alors on avait vu dans la vidéo DaVinci 20 qu'on pouvait enregistrer une voix off en quelques clics, donc directement sur DaVinci. On ne savait pas vraiment trop comment c'était enregistré, dans quel codec, etc. Maintenant, on a la possibilité d'enregistrer en 32 bits flottants. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un enregistreur externe qui coûte un peu d'argent. Alors pour info, le 32 bits flottante, c'est un peu comme si c'était du RAW en fait en audio. Ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus de fréquences basses et hautes. Donc si jamais on crie dans notre micro
ou si on parle pas très fort, on va pouvoir rééquilibrer sans avoir du bruit ou voilà, sans dégrader on va dire l'audio. Alors évidemment, il faut un bon micro. Si vous enregistrez avec vos écouteurs, forcément que ça va pas faire une qualité de dingue, mais maintenant vous avez la possibilité d'enregistrer en 32 bits flottants directement dans le logiciel, et ça c'est quand même pas mal. Alors là je vous ai fait un récap un peu rapide de ce qu'il y a comme nouveauté. Bien évidemment je vous ai pris ce qui me semblait le plus intéressant, mais je couvre aussi toutes les nouveautés dans ma formation sur DaVinci. Donc à votre tour, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir potentiellement sur les prochaines mises à jour de DaVinci, et peut-être qu'on justement on les verra. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se dit à la semaine prochaine, la bise.